En vrai de vrai, Kappa, ils sont pas si moches leurs maillots, hein, franchement. Vous voyez pas un petit tape de Johan Draxler en moi, là, vite fait, là? Non? Bah ouais, je porte des maillots 2016. Pourquoi? Parce que c'est pas avec ce maillot de merde 2026. Comme mes enfants, ils vont me dire c'est quoi ce maillot-là. Je vais pas leur dire c'est le maillot avec lequel on a perdu contre Heidenheim et qu'on va aller en Sveite avec. Bah non, quand même, je préfère porter ce maillot-là de 2016 où au moins je leur dirais on a joué contre le Real United avec ce maillot-là. C'est peut-être mieux quand même. Bref, passons aux choses sérieuses. Comment ça va, les gars? Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler du maintien, de la relégation. Et franchement, je ne souhaite à personne de jouer la relégation. T'es pas bien, tu manges pas bien, tu dors pas sur tes deux oreilles, tu commences à faire des calculs un peu bizarres pour savoir si tu peux te maintenir ou pas dans l'élite. Je souhaite même pas à mon pire ennemi de jouer la relégation. C'est vraiment le pire truc possible. Pourtant, l'équipe de Vorien que je supporte, elle a attendu la 28e journée de Bundesliga pour apprendre à jouer au football. Ce qui fait qu'à la 34e journée, on se trouve au même nombre de points que Zangpoli. Et c'est vraiment inquiétant, franchement. C'était le match du siècle, le match du mois, le match de l'année, de ce que vous voulez. Entre le 16e et le 7e, c'est simple, pas de calcul. Le vainqueur, il reste enfin, du moins, il va jouer les barrages. Le perdant, il va se faire foutre en Zweite Bundesliga à jouer contre des équipes de merde dont tout le monde s'en bat les couilles. Donc déjà, on va être un peu de contexte. Depuis la dernière vidéo, on a changé de coach. Ça y est, Bauer et Simonis, c'est ciao. On est maintenant sur le bon vieux Dieter Hecking. Il est rentré au Bercail. Il était coach quand j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 10 de plus. C'est encore lui le coach. Franchement, le bon vieux Dieter Hecking, il a tout gagné avec Wolfsburg. Voilà. Comment vous dire que c'est vraiment l'homme de la situation pour nous sauver le cul au moment où on est 17e de Bundesliga et qu'on a impérativement besoin d'un mec pour sauver le navire. Pourtant, avec tonton Dieter, c'est pas non plus la joie. Alors oui, on joue bien au football, mais on gagne pas des matchs pour autant. On a retrouvé du plaisir, mais c'est pas suffisant. Voilà, dites-vous que sur la phase retour, on a gagné qu'un seul match. C'est un peu un concours avec Tottenham, c'est autant qu'eux. Hein. Je sais pas que c'est le premier qui gagne des matchs, il gagne sur le terrain, je comprends pas trop. Mais en tout cas, voilà. Dites-vous que sur les 16 matchs, on a fait une victoire, 5 nuls pour 10 défaites. C'est vraiment inquiétant comme bilan. Donc là, c'est même plus le match de la peur, c'est le match de la terreur. Soit tu gagnes, soit tu perds et tu vas manger tes crottes de nez contre Hannover et Holstein Kiel. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'à la 33e journée, donc une journée avant le multiplex, Heidenheim, d'où ça sort, est revenu à égalité de points avec nous et avec Zangpoli. Ce qui fait que du coup, il y a un scénario où même si on bat Zangpoli et que Heidenheim gagne par 3 buts d'avance contre Mainz, et bah c'est nous on se fait niquer, c'est nous on descend. Bref, on a assez perdu de temps. 34e journée de Bundesliga, Wolfsburg se déplace au Millentor contre Zangpoli qui reçoit Wolfsburg. De l'autre côté, Heidenheim reçoit Mainz. Ça va jouer sur tous les terrains. Dédicace à Jackson Irvine et sa coupe de ouf. Et c'est parti. On passe directement au compo. Honneur à Wolfsburg. Dieter Hecking ne lâche pas son 3-5-2 avec Grabara et son masque dans les cages. Charnière centrale à 3 avec Vavro dans l'axe. Koulirakis et Belocian. Koulirakis qui est devenu très très bon dernièrement. Ensuite, on a Mele et Koumbedi sur les côtés. Et ensuite, un milieu 3, Svanberg qui remplace Wimmer qui est blessé. Svanberg qui est un joueur de merde, hein, mais bon, ça c'est après. Eriksen, évidemment, l'un des meilleurs milieux de Bundesliga, l'un des meilleurs joueurs à son poste, qui est suppléé aussi avec Vinicius Souza en numéro 6 et devant c'est Pesnovic et Dagim. Bref, c'est une composition qui est un peu normale. Amoura, il est sur le banc. Tu diras ça à Caderino. Bon, après la compo de Zangpoli, on s'en bat un peu les couilles. Faut juste noter qu'ils avaient la gastro. Ils se sont entraînés toute la semaine, vraiment sous des conditions vraiment déplorables. Pas que Smith n'était pas là et qu'un autre joueur dont j'ai oublié le nom n'était pas là non plus. Donc voilà, sinon après, quel joueur on connaît? Bah, il y a Vasil dans les cages. Très bon gardien qui arrête beaucoup de penalty. Et ensuite, Jackson Irvine, vous le connaissez tous avec ses teintures de ouf, son mulet et ses positions politiques. But pour Mayence! La barre transversale qui vient sauver cette équipe de Wolfsburg sur la première frappe de Zangpoli. Attention au contre avec Adam Dahim. Dahim tout seul qui a fait la différence. Dahim, l'arrêt du pied de Vasil. Le match était un peu lent, il avait du mal à se lancer. Les deux équipes commençaient à se regarder et hop, d'un coup, Mainz ouvre le score, les joueurs la prennent et d'un coup ça se débride. Zangpoli trouve la barre, ensuite il y a un contre. Dagim but sur Vasily avec un peu de chance, c'est vrai, il peut aller vers le but. J'ai crié sur ce moment-là, j'ai hurlé sur Dagim parce que pour moi, il doit mieux la mettre, il doit au moins la croiser. Malheureusement, il fait mal le choix, il a un manque de lucidité, mais au moins on gagne un corner. Attention, les corners avec Eriksen, c'est très dangereux, c'est un peu comme Arsenal. Christian Eriksen. Oui, derrière. Comme dirait Thierry Henry, grosse occasion, pas but, demi-occasion, pas but, occasion, pas but. Voilà. Là-bas, ils vont te punir. Ils en auront une, ils vont te punir. Dagim qui rate son face à face. Derrière, il touche le poteau, il est pas en réussite. Espérons que ça aille mieux pour lui. Mais à ce moment-là, moi, je suis pas confiant. Voilà, je suis très inquiet. Je me dis, là, ça pue, on a un manque de finition, on va se la prendre dans le cul. Hein. Franchement, Dagim m'a fait péter mon crâne plus d'une fois ou deux sur ce match. Hein, ceux qui ont vu les stories l'ont vu par eux-mêmes. Synchronisé. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois. Oh mon dieu, cauchemar. Mais voilà, sur l'échelle d'Amoura, c'est un bon 8 sur 10. C'est bien, il va vite, techniquement, il apporte de la différence, il crée des occasions, il se crée des occasions du moins. Mais voilà,
quand il est devant la cage, il a pas la lucidité et on aurait pu prendre plus cher si c'était une meilleure équipe en face. Donc je lui en veux pas parce qu'on a gagné, mais la finition, il faut travailler là-dessus. Je pense que Eriksen aurait pu finir sur 4 ou 5 passes D si Dagim avait une meilleure finition. En tout cas, il y a 3 grosses occasions qu'il aurait dû mettre et ça aurait tout changé sur ce match-là en tout cas. Wow! Avec ce but enfin marqué par le VfL Wolfsburg. Enfin, voilà, but. On arrête de jouer comme des complexés et c'est magnifique. Eriksen, c'est sa 10e passe D de la saison. Il va trouver Koulirakis. L'Ukraine, c'est magnifique. Alors oui, on n'est pas bon dans le jeu, on n'arrête pas de finition, mais au moins sur les corners, on est dangereux. C'est au moins notre 5e but sur corner sur les 5 derniers matchs. C'est de la folie. On se transforme en Arsenal en fait. C'est ça le problème. Voilà, on est le Arsenal, on est le VfL Arsenal en fait. J'ai dit que Koulirakis c'était un papa défensivement, mais pas que. Depuis que Eking est arrivé, il a changé. Voilà, il a changé de dimension. Il est bon offensivement, dans le domaine aérien, dans les duels. Il s'est transcendé. Voilà, l'année dernière, il a fait une saison qui est très bonne. On attendait la saison de confirmation cette année. On est un peu déçu. Il a été moins bon. Il a manqué de sérénité. Il n'était pas là quand on avait besoin. Même que Bauer la bench, j'étais pas forcément pour. Mais voilà, ça a fait mal. Vavro en plus n'était pas là. Il manquait de solidité. Il y a eu des pénaltys un peu bêtes, des fautes dommages. J'en ai planté comme ça contre Hambourg par exemple. Mais voilà, dernièrement, Eking l'a remis en confiance. On retrouve la charnière Vavro-Koulirakis qui faisait notre force de la dernière. Mi-temps, pour l'instant, tout le monde fait son match. C'est solide défensivement, offensivement. Au milieu, on répond à l'impact que met les joueurs de Saint-Pauli. Voilà, il n'y a pas de joueur qui est forcément en dessous. Et c'est mérité. On aurait même pu marquer 1 ou 2 de plus. Mais bon, on prend. Et de l'autre côté, 2-0 pour Mainz contre Heidenheim. Donc là, le scénario est parfait. Il faut juste garder ce score. On va mettre 1 de plus. Et c'est fini. Voilà, on n'a pas à se prendre la tête. Il n'y a pas de calcul. C'est juste gagner. Et on restera en Bundesliga. C'est frappé et enroulé. L'égalisation. S'il y a un truc que je dois reprocher à ce club, c'est ça, c'est pourquoi tu te mets à ronronner en entrée de seconde période. T'as marqué la 1-0, c'est bien, mais arrête de subir. C'est ce qui caractérisait un peu le jeu de Bauer. Mais voilà, il faut continuer à attaquer, faut pas réfléchir. Et là, on a commencé à reculer, à réfléchir un peu trop, et on a pris un but de con. Voilà, donc il y a 1-1. Le 6e, c'est frappé par Eriksen. Voilà. But pour Wolfsburg, ça fait 2-1, on repasse devant le but, on comprend rien, il est gonflé, mais bon, on prend, franchement, j'ai même pas réagi, pour moi, je sais qu'il va y avoir une faute qui est refusée, mais non, l'arbitre le valide à la VAR, but pour moi, bon alors oui, c'est pas Eriksen qui marque, mais pour moi, ça récompense son match de patron, donc but de Eriksen, même si c'est Vasili qui la marque contre son camp, ça fait 2-1 pour Wolfsburg, et c'est mérité, parce que oui, on a pris le but, c'est vrai, mais on s'est réveillé, on a été bon, et enfin, on est récompensé, et on va parler d'Eriksen, parce que Eriksen, le match qu'il fait, c'est de la folie. La saison même, je veux dire, la saison tout court que fait Eriksen, il a eu du mal à démarrer, à se mettre en, parce que oui, il était sans contrat, il a raté 2 mois de compétition, mais dès qu'il s'est mis en route, tu sens directement l'expérience de ce mec, le nombre de passes, il est serein, toutes les passes qu'il a fait vers l'avant, elles étaient toutes réussies, il apporte de la sérénité, il apporte du caractère, de l'expérience, il apporte tout ce que tu as besoin. Je pense sincèrement, tu peux le comparer avec les De Bruyne, avec les Draxler quand ils étaient à Wolfsburg, c'est exactement du même niveau, c'est du même acabit. Franchement, pour un mec qui joue avec un pacemaker, vous vous rendez pas compte, il a la hargne, il a tout, il court ses kilomètres sur le terrain, il rechigne jamais à faire l'effort, vous vous rendez pas compte, même dans l'impact qu'il a. Et pourtant, c'est un mec qui a 5 ans, il était en train de faire un arrêt cardiaque. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas de la folie que c'est? Pour moi, c'est vraiment le symbole. C'est lui qui a step up qu'on avait besoin. Pour moi, c'est lui le véritable héros de ce VfL Wolfsburg. Et c'est grâce à lui qu'on est encore dans la course pour se maintenir en Bundesliga. S'il est pas là, on serait en Zweite aujourd'hui. Et voilà. C'est par la main que le ballon ne prend pas la direction des buts. C'est pas autre chose. Donc je vois pas pourquoi. Penalty pour Wolfsburg, c'est la balle des barrages. Si on marque, ça fait 3-1 et ça fait surtout qualification pour les barrages. Penalty gagné par Vinicius Souza. Alors voilà, c'est vrai, je m'excuse, j'ai dit qu'il jouait comme un SDF, mais franchement, faut reconnaître, je me suis trompé, il m'a montré que je suis un tout cas qui comprend rien au football. On l'a mis, et même les journalistes, en vrai, les journalistes l'ont tué, Vinicius Souza, et en vrai, il a prouvé que c'est un véritable joueur de ballon. Aujourd'hui, il le prouve, il est partout dans le duel. Franchement, en numéro 6, il fait tellement de bien. Un mec comme Arnold, qui est le symbole du club, sans lui, c'est compliqué de gagner, et bah, il a rempli son rôle, il a remplacé Arnold du mieux qu'on pouvait. Donc franchement, aujourd'hui, un match de patron lui aussi. Franchement, en fait, ils ont tous porté leur couille, et c'est ça qui est beau aujourd'hui. Ils ont tous porté leur couille, et ils ont reprinté ce putain de logo, et c'est ça qu'on veut en fait. Allez, Christian Eriksen. Eriksen, je t'adore, mais tu peux pas nous faire ça à ce moment-là du match. Tu peux pas nous faire ça. On avait besoin que d'un petit but, un penalty, simplement pour assurer les barrages. Tu peux pas. Quand même, c'est un 11 qui lui a donné satisfaction. Oh, attention, l'arrêt de Vasil, c'est derrière. C'en est terminé. C'est plié Pejsinovic pour aller. Cette fois, c'est la bonne. 3-1
pour le VfL. But de Zenan Pesnovic, un joueur que j'aime bien vanner, mais c'est mon chouchou, c'est mon crack. Je le suis depuis qu'on l'a recruté en 2021 et qu'est-ce que je suis content qu'il soit devenu l'attaquant numéro 1 de Wolfsburg. Alors oui, on peut le critiquer, il a besoin encore de travailler, sa finition n'est pas bonne, ses gestes ne sont pas bons, techniquement ça reste très compliqué encore, mais je suis sûr que si on arrive à miser sur lui et à le faire progresser, il peut réussir. Franchement, je crois en lui. C'est la même pour Gard. Gard, j'adore le vanner, mais sur l'action, ce qu'il fait, c'est fou. Franchement, il prend la balle, il crée la différence, il fait la passe. Bon, Eriksen, encore une fois, c'est le pacemaker qui déconne, mais c'est pas grave. Derrière, voilà, il va retrouver ensuite Pesnovic. Gerrard, voilà, c'est un soldat, il est là depuis 10 ans au club et même si j'aime bien le critiquer parce que pour moi, il n'est pas au niveau qu'il avait à l'époque, ça reste quand même un soldat, il est là, il porte toujours ses couilles, il aime ce club et ça se voit qu'il aime ce club. Et franchement, même si cette saison, voilà, on n'a pas été à notre meilleur niveau, aujourd'hui, tous les joueurs de ce club, que ce soit Souza, même Svanberg, Gerrard, Pesnovic, Dagim, tous ces mecs-là, aujourd'hui, même s'ils n'ont pas été bons dans la saison, ils ont porté leurs couilles au moment où on en avait besoin. Je vais les remercier, même si je devrais pas parce qu'ils ont fait une saison de connard, mais il faut les remercier parce qu'aujourd'hui, ils ont prouvé que, bah, même si c'est pas des mercenaires, en fait. Voilà, j'ai souvent dit que c'est des mercenaires et aujourd'hui, ils ont prouvé que non. Même mets-le. J'ai dit que son début de saison était compliqué. Pourtant, aujourd'hui, bah, j'ai rien à dire, en fait. Franchement, je vais pas les critiquer parce que ils méritent pas de se faire critiquer vu le match qu'ils ont produit aujourd'hui, mais faut pas se reposer sur ses lauriers et faudra faire la même chose pour les barrages, quoi. C'est des signes qui trompent pas. Tu vois, des mecs comme Bélocian, ils sont là que depuis 6 mois, ils vont se barrer à la fin de la saison. Mais pourtant, ils célèbrent chaque but. Ils ont la hargne, ils ont la rage de vaincre. Ils veulent maintenir le VfL. Pareil pour Koumbedi, pareil pour tous ces mecs. Quand tu vois la célébration de Pesnovic avec tous les mecs qui viennent célébrer autour de lui, qui viennent montrer le blason, et ben voilà, je suis désolé, mais c'est ça l'esprit que je voulais qu'on montre au VfL Wolfsburg. Et c'est ça, et c'est maintenant qu'on l'a. Alors oui, c'est un peu tard, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. C'en est terminé. J'avoue, j'aurais pu parler du fait que Amoura et Mayer sont rentrés 2 minutes à la fin du match. Ils sont rentrés vraiment après la guerre. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Même le fait d'accepter de rentrer 2 minutes à la fin, ça montre que bah ils sont quand même investis dans le club. T'as plein de mecs, Ronaldo, qui auraient pu refuser de rentrer à ce moment-là pour un manque de respect, mais ça c'est après. Globalement, j'étais très fier de la réaction de nos joueurs aujourd'hui. Ils ont montré qu'ils aimaient ce club. Voilà, je vais me répéter encore une fois, mais c'est important de le dire. Il y a des signes qui trompent pas et aujourd'hui, c'est un signe positif. Maintenant, après, comme je l'ai dit, il faudra pas faire les cons pendant les barrages. Voilà, c'est très bien d'avoir ce sursis parce que voilà, c'est pas un maintien, c'est un sursis. Donc, va falloir prouver encore lors des 2 matchs qui nous restent. Je sais pas contre ça contre Hanovre, Elversberg ou Paderborn. Je sais pas contre qui on va jouer. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faudra, voilà, faudra les frapper. Il faudra provoquer la table d'en face. Et il faudra leur montrer que nous aussi, on veut rester en Bundesliga. Nous aussi, on veut plus rester en Bundesliga que eux veulent monter. Il faut leur montrer que la Bundesliga, c'est à nous, c'est notre territoire et pas le leur. Et voilà, et ça jouera dès les barrages. Donc, c'est pas qu'il faudra rester concentré du début jusqu'à la fin. En tout cas, les gars, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était votre gars Basigno. On se attrape pour les prochaines vidéos, pour les barrages. J'ai encore des projets qui arrivent. Et ça va arriver en très très lourd. Je vous remercie les gars, c'était Basigno. On se attrape.